Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre, amis vierges. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, je vous propose un spécial sentimental, que vous soyez célibataire, dans une relation complexe ou en couple. Je vais utiliser deux tarots, deux tarots de Marseille, les 22 arcanes majeures, un jeu pour faire la coupe pour voir la vibration du mois et l'autre pour développer un tirage en croix. Alors, le petit bonus de ce mois-ci, le cadeau de Noël, pour vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, c'est de vous offrir l'extension, en fait, qui sera directement sur cette vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir, ça va vous plaire. Oh là, écoutez, ça a sauté, mais d'un jet qu'il faut absolument que je vous dise de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de l'impératrice qui nous parle d'un mois de communication, d'échange, que quelque chose est sur le point de naître également, d'accord? Bon, alors, comme elle a sauté, on la garde. Je vais quand même faire ma coupe. Il y a un début de quelque chose, une naissance de quelque chose, mais un mois qui va être riche en termes de communication et d'échange. Oh là, bah voilà, ça parle comme ça pour vous, amis vierges. Et puis le jugement, donc, waouh, on a ici un réveil, des nouvelles soudaines, inattendues, qui viennent apporter quelque chose de... Qu'est-ce qu'on a? 23,5, qui vient apporter la paix, qui vient apporter une réconciliation peut-être. En tout cas, on a ici un accord, une réponse positive, une bénédiction, peut-être même une demande de fiançailles ou une demande en mariage. Waouh, c'est beau! Allez, on va développer. On va voir si la suite correspond à cette énergie du mois. Donc, évolution pour les vierges, que vous soyez célibataires, dans une relation ambiguë ou complexe ou en couple. Vous avez vu comment ça a sauté? Punaise, elles veulent parler là, les cartes pour vous, amis vierges. Votre état d'esprit, l'obstacle à dépasser du mois, le conseil pour faire avancer la situation, la réponse. On va un peu, voilà, pour que vous puissiez avoir tout dans le cadre. Et la synthèse. Alors, au niveau de l'état d'esprit, vous ressortez en tempérance. Donc, vous êtes en recherche de douceur, d'équilibre, d'harmonie. Vous avez besoin que les choses soient fluides, d'avoir des échanges qui soient réguliers, d'entretenir un lien régulier. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Mais on voit que vous êtes complètement en paix avec vous-même. Donc, certainement qu'il y a une guérison qui s'est opérée ces derniers temps et qui vous amène à pouvoir vous sentir beaucoup plus serein, sereine, voilà, face à l'amour. Ok, l'obstacle, le pendu. Bon, il y a encore un boulot à faire au niveau du lâcher-prise. Peut-être on est encore un peu trop dans le contrôle et il va être nécessaire ici d'abandonner certaines choses. Le pendu montre qu'il peut y avoir encore une situation de blocage, de stagnation. Alors pour les célibataires, ça peut montrer... alors pour les célibataires et pas célibataires, hein, d'une manière globale, quelle que soit votre situation, le pendu peut montrer encore ici une blessure. Ah, je parlais de guérison. Alors peut-être qu'on est sur une guérison sur ce mois-ci. Parce qu'il est possible qu'il y ait une blessure qui ait besoin d'être traitée et guérie sur ce mois de décembre pour pouvoir évoluer et avancer. Ça peut montrer également que le partenaire se sent un peu coincé et pour l'instant est plutôt une attitude passive, ce qui peut générer un blocage dans l'évolution de cette relation. Ou que la personne se sente coincée par rapport à sa situation. Soit il n'est pas libre, il ou elle, soit il y a des obligations pro ou familiales qui font que la personne pour l'instant ne peut pas agir librement comme elle souhaiterait. Le conseil, nous avons l'arcane 13. Le message et le conseil de l'arcane 13 va être de mettre fin à toute situation d'insatisfaction. Donc pour ceux et celles qui sont dans une relation qui stagne depuis un moment, où vous n'avez cessé de vous adapter, peut-être que l'heure est venue ici de mettre un terme à cette période d'adaptation qui ne vous a rien apporté de toute évidence puisqu'on a un blocage ici. Donc avec l'arcane 13, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Soit vous devez changer votre manière de communiquer avec l'autre, soit vous devez cesser d'attendre l'autre, et c'est à vous d'apporter ce changement. C'est pas forcément de mettre un terme à la relation, mais il y a quelque chose à apporter de différent pour dénouer cette situation. On va voir
On va développer, hein, on va essayer de comprendre si c'est une rupture ou pas. Donc en réponse, nous avons la roue de fortune qui nous montre que les choses vont bouger, vont évoluer, que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui évolue vers un changement. Ce changement, que va-t-il être? Bon, on a un battleur derrière, donc ça va vers un nouveau départ, une nouvelle étape, un nouveau commencement. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place au niveau sentimental. Donc clairement, ça annonce une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut justement dire, écoutez, vous avez peut-être suffisamment attendu quelqu'un et la personne, elle bouge pas, elle fait pas d'efforts, elle se laisse vivre. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter d'alimenter ce lien, de couper, de passer à autre chose pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre. On va développer. Sur Tempérance, nous avons la force. Donc on vous invite à faire preuve de maîtrise, à reprendre le contrôle de votre vie, à reprendre le contrôle de votre destinée. Donc ça veut dire à vous montrer fort et forte si on doit prendre la décision de la rupture, par exemple. Dans l'obstacle, on a ici le pape et le pendu. Donc pour moi, il y a clairement des vierges ici qui sont avec un partenaire, une partenaire qui n'est pas libre, qui est déjà engagée ailleurs. Et c'est ce qui peut donner ici une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. C'est pourquoi on vous invite clairement à tailler dans le vif avec cet arcane 13. Après, ça peut nous montrer une problématique d'engagement. Soit c'est vous qui avez peur et qui n'êtes pas prêt ou prête à vous engager, soit c'est l'autre personne qui n'est pas prêt ou prête à s'engager. Mais il y a une problématique d'engagement et de lien qui est déjà existant avec une autre personne. Le conseil, bon, avec la justice, vous voyez, on vous invite à faire le bilan, à peser le pour et le contre et à vous positionner, à prendre une décision. À savoir, voilà, il n'est plus question de rester en pause et d'attendre. Il n'est plus question d'attendre que d'avoir un accord extérieur, d'avoir une bénédiction extérieure. Il est question, vous, de décider, de trancher. Il vous appartient de faire évoluer les choses, en fait. En réponse, nous avons la Lune. Alors, ce que je comprends avec cette roue de fortune et cette Lune, c'est que si justement, si je n'arrive pas à couper, si je n'arrive pas à me positionner, si je n'arrive pas à prendre une décision, si je continue de m'adapter à quelque chose qui me fait souffrir, je tourne en rond et je cultive une forme de tristesse et de désillusion. En revanche, la Lune représente également un passage, hein. Ce n'est pas que le chagrin, les désillusions et le brouillard, hein. C'est aussi un passage de vie. Donc en revanche, si on applique le conseil que vous donnent ici vos guides, ça vous permet de passer à une nouvelle étape et de faire ce passage de l'étape A à l'étape B. Donc on va pouvoir peut-être affronter ici certaines craintes, certaines peurs pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. De toute façon, il va falloir se confronter à vos craintes. En synthèse, nous avons le soleil. Regardez, c'est magnifique, on a une issue heureuse. Donc on a un nouvel amour, on a ici clairement une nouvelle énergie, hein. Ça peut être pour certains couples qui ont fait un travail pour comprendre les difficultés et les blocages et qui ont pu trouver des solutions. Et du coup, on a un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle énergie qui est insufflée dans le couple. C'est tout à fait possible. Mais il y a clairement l'idée ici d'un regain d'énergie, d'un regain de joie et un regain de bonheur. Donc un nouveau souffle sentimental, pour moi il y a une nouvelle rencontre. Clairement il y a une nouvelle rencontre. Après ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant. C'est-à-dire pour ceux et celles qui sont dans une relation, ça peut clairement parler ici de l'arrivée d'un enfant. Alors, c'est pas forcément un enfant que vous allez mettre au monde, mais si la personne avec qui vous envisagez de vivre, donc de sauter le pas pour une vie commune, il est possible que cette personne ait déjà un enfant et que cet enfant vienne influencer votre vie, mais de manière positive, hein, c'est tout à fait possible. Alors, on va développer davantage. L'amoureux montre bien que vous avez et que vous allez développer des sentiments forts pour la personne qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. Mais ça nous parle également de devoir vous positionner et faire un choix. Savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez du sérieux? Est-ce que vous voulez du léger ou de l'éphémère? Il est question ici de se positionner. Ensuite, en obstacle, on a la papesse. Vous voyez que la papesse, ça veut dire que il y a peut-être des choses que l'on vous cache, dont vous n'avez pas connaissance. Il y a peut-être tout simplement une autre femme dans cette histoire. Une rivale.
Donc, vous voyez, quand je regarde ici... Alors, soit on a une rivale, soit on a quelqu'un qui est déjà en couple, ou tout simplement la personne, ou c'est vous, ou c'est la personne qui veut un enfant de vous et vous ne voulez pas, ou c'est vous qui voulez un enfant avec cette personne et cette personne ne veut pas. Il y a un blocage par rapport à un projet d'enfant dans certains couples ici. Après, on peut être clairement dans une triangulaire. Hein. Je vois l'amoureux, je vois la papesse et cette configuration. Certains vierges peuvent se retrouver ici dans une triangulaire. Moi, je comprends mieux maintenant l'arcane 13 et la justice qui vous invitent à sortir de ça, parce que ça n'apporte rien. Le jugement, bah écoutez, voilà, une fois qu'on a fait le tri dans sa tête, dans ses idées, dans ses émotions, qu'on a les idées claires et qu'on peut trancher, et ben qu'est-ce qu'on fait derrière? On annonce les choses. Hein. Ici, j'évalue, ici, j'annonce. Donc, on annonce la couleur, on dit les choses, on exprime les choses. En réponse, nous avons le mat. Donc, le mat nous parle bien d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il est question clairement de tourner le dos à une relation, pour moi, stérile. Il y a certains vierges ici qui sont dans une relation stérile, que vous avez attendu depuis un moment que les choses bougent et évoluent, ça n'a pas été le cas. On vous dit le moment est venu, ben, on est sur la fin 2021, ben, peut-être que le moment est venu de clôturer ce chapitre de votre vie pour vous autoriser d'être dans une nouvelle énergie dans la nouvelle année qui rentre et de ne pas commencer une nouvelle année en traînant des casseroles, quoi. Hein. En synthèse, nous avons le monde. Regardez, c'est magnifique. Waouh! Butler, Soleil et Monde, eh bien écoutez, c'est très prometteur parce que ça vous annonce un bonheur immense, de la joie, de l'accomplissement, de la réalisation, des projets en commun, ça, un enfant ou autre chose. Mais là, c'est la couronne de laurier, c'est le succès absolu sur les obstacles et les difficultés et on est récompensé. Donc ça veut dire que par exemple, ceux qui sont dans une relation stérile et qui en ont marre d'attendre, et qui prennent la décision de mettre un terme à cette relation, vous serez récompensé car l'univers va mettre sur votre chemin une nouvelle rencontre qui va vous apporter un immense bonheur et quelque chose même d'inespéré. Comme si, voilà, ça allait être votre récompense d'avoir eu le courage, d'avoir fait preuve de courage avec cette force pour sortir de cette situation d'une triangulaire ou d'une relation stérile. On a la récompense au bout. Donc très chouette, amis vierges. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve en janvier pour la guidance annuelle 2022. Au revoir.